Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de juin 2023. Donc juste quelques petits mots pour vous rappeler que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire, le nœud lunaire nord notamment pour toute la partie de l'intériorité. Pourquoi pas les signes où vous avez des amas planétaires. Et bien entendu, merci de rester dans la bienveillance. Je vous rappelle que je ne vous contacterai jamais directement, hein. Donc si quelqu'un vous contacte en disant être moi, eh bien, ce n'est pas vrai. Voilà. Euh, Si quelqu'un vous propose de vous faire une guidance en vous contactant directement dans, dans les commentaires ou à partir des commentaires, ce n'est pas moi, hein. De même, je ne vous contacterai jamais directement sur les autres réseaux sociaux. De toute façon, je n'y suis pas du tout active ou très très peu, parfois de temps en temps, mais c'est tout. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine de juin. Donc j'ai mélangé et déposé les cartes parce que c'est un gain de temps pour moi. Ça prend 10 bonnes minutes. Et ensuite, eh bien, c'est du travail aussi pour tout mettre en ligne, etc. Donc j'ai décidé de me simplifier la vie. Alors, nous allons déjà commencer par les énergies actives de la période. Alors, on voit qu'il y a une situation problématique dans votre vie pour laquelle vous n'arrivez pas à trouver de solution réellement. Et en fait, vous allez y parvenir d'une façon inattendue. Vous allez envisager le problème d'une autre façon. Et c'est ça qui va vous permettre de trouver la solution. Pour d'autres, il peut y avoir un éloignement et vous allez du coup trouver un moyen de rétablir la communication avec la personne. Alors, on a une situation aussi ici où il y a une forme de très forte jalousie, d'envie, qui soit est dirigée contre vous, soit vient de vous. Voilà. Vu l'énergie du jeu, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui est dirigé contre vous, hein, et du coup, il est possible que vous receviez des pics à travers ça. Il y a aussi une situation où vous vous sentez bafoué, mais on vous demande de ne pas bafouer en retour, en quelque sorte. Voilà. On vous invite également à la vigilance. Il y a des contextes, des situations où on vous invite à ne pas trop parler. Alors, ça peut être, par exemple, si vous êtes, pour ceux qui ici se trouvent dans une situation à régler sur le plan juridique ou administratif, n'en dites pas plus que nécessaire. Ne rajoutez pas des plaintes, ne rajoutez pas, enfin, quand je parle de plainte, je ne parle pas de dépôt de plainte, mais n'en dites pas trop parce que ça pourrait ne pas servir, ça pourrait au contraire vous desservir. Il peut y avoir également des personnes à qui vous dites des choses et qui peut-être auprès de qui vous épanchez, pas des personnes en qui vous avez spécialement confiance, juste parce que vous avez peut-être besoin de parler
Et on vous dit que ce n'est peut-être pas très judicieux. Parce que tout le monde n'est pas de confiance. Donc il y a clairement une situation où il y a une forte animosité, ça c'est certain, mais il semblerait qu'on parvienne à un accord ici. Donc ça peut être un conflit de voisinage, ça peut être un conflit dans une relation de couple. Par exemple, vous êtes super jaloux dans votre relation, ou l'autre est super jaloux. Il peut y avoir des mots qui sont dits, on en dit trop, enfin bref. Mais la situation, normalement, devrait s'apaiser. Je pense que pour pas mal d'entre vous, on est sur des situations litigieuses quand même, avec accord. Alors, ensuite, on voit que vous allez vous retrouver à avoir un cœur à cœur avec quelqu'un. Ça peut être un ou une amie que vous n'avez pas vu de longue date, quelqu'un avec qui vous pouvez vous épancher et avec qui vous allez raconter voilà, tout ce qui vous arrive en ce moment, tout ce qui a pu vous arriver. On vous dit aussi qu'il ne faut pas vous cacher. Vous avez peur un petit peu de certaines choses. Il y a quelque chose que vous devriez faire. Alors pour chacun et chacune, ça va être différent, mais vous n'osez pas. Il y a un manque de confiance ici et on vous demande de dépasser ce manque de confiance parce que vous avez tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et là, il y a quelque chose de vraiment très plaisant. Il y a un accord pour certains et certaines d'entre vous. Il peut y avoir même une relation qui se noue. En tout cas, pour les personnes qui sont seules, on vous dit ne vous inquiétez pas, même si ce n'est pas tout de suite, parce qu'il y en a qui vont rencontrer là dans les temps qui viennent, d'autres pour qui ça va être un peu plus tard. Mais on vous certifie que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous serez en parfaite harmonie, quelqu'un sur qui vous pourrez compter, quelqu'un de fidèle, de loyal. Et il y a des possibilités d'envisager un changement de lieu. Pour certaines personnes, c'était quelque chose que vous ne désiriez pas, mais vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui sera à votre avantage. Alors, vous pouvez peut-être avoir des reproches à faire à quelqu'un avec qui vous avez des relations plutôt amicales. On vous invite à prendre en considération son point de vue. En tout cas, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter dans votre entourage, en qui vous pouvez avoir confiance. Et on vous invite aussi, comme je vous disais tout à l'heure, à vous ouvrir un petit peu plus. S'il y en a parmi vous qui recherchent un travail ou quelque chose, eh bien, c'est une bonne période. En tout cas, il y a des possibilités de rentrée d'argent un petit peu inattendues qui vont vous faire plaisir. Et alors, il peut y avoir la naissance ou l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance pour certains et certaines. Et ce qu'on vous dit principalement, c'est que vous êtes un petit peu perdu peut-être en ce moment. Et pourtant, il y a vraiment une très 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 belle période qui s'annonce et qui va vraiment vous remplir de satisfaction, de joie. Vous allez vraiment retrouver un sens à votre vie et pleinement goûter à la vie. Alors à présent, nous allons voir tout ce qui va toucher à l'intériorité, mais pas que. C'est un petit peu aussi ce qui
ce qui se passe et qui se transforme à l'intérieur et qui ensuite nous pousse à l'action à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que... Ça, c'est l'appel. Alors, ici, donc ça va dépendre des personnes. Il y a un appel, on vous appelle à une stabilité, à peut-être à créer de nouvelles racines pour certains, pour d'autres à fonder un foyer, pour d'autres à, au contraire, vous honorer et prendre soin de vous, vraiment, et à aborder la vie sous un autre angle, en suivant le flux des choses, en acceptant le flux naturel des choses. On vous dit aussi que il n'est pas bon pour vous par exemple, de trop vous retirer et vous enfermer, comme il n'est pas non plus bon d'être en permanence dans l'excès inverse. Et il y a vraiment un équilibre ici. Et pour tous et toutes, c'est vraiment le plus important, c'est vraiment cette recherche d'un nouvel équilibre qui prend en compte aussi votre corps, la façon dont vous en prenez soin, votre vie, votre intérieur, votre maison. Il y a quelque chose de nouveau peut-être, de solide qui se met en place. Pour d'autres, on a quelque chose aussi autour de la mère, de la maternité, hein. Mais on est vraiment globalement sur une énergie d'ancrage aussi. On vous appelle à l'ancrage, on vous appelle pour certains, pour ceux qui sont peut-être toujours en vadrouille, à poser vos valises. Et pour d'autres, à reconsidérer votre vision de votre vie et de votre lieu de vie. Alors, au niveau des points de guérison, donc, il y a bien quelque chose peut-être d'un peu toxique autour de vous, mais ça peut être aussi bien de l'autre côté que du vôtre, hein. Il y a clairement une situation houleuse et douloureuse dans votre vie. On vous invite à regarder ce qui en vous a pu contribuer à ça. Bien entendu, attention, je ne dis pas que vous êtes responsable. Je vous demande simplement de regarder ce que vous pouvez changer en vous par rapport à ce genre de situation. En tout cas, c'est une période qui est favorable à la guérison justement des liens, des séparations, de choses aussi, de situations qui vous enferment, hein. Et ce que vous voyez pas, c'est que, ce que vous ne voyez pas, pardon, c'est qu'en fait, vous vous isolez dans une tour d'ivoire, vous vous enfermez dans certaines situations sans voir que vous vous coupez. Et quelque part, cette solitude que vous pouvez ressentir, cette solitude intérieure, eh bien, elle n'est pas réelle. Et on vous dit aussi que s'isoler, ce n'est pas ce qui va vous permettre de guérir ce qui est fracturé à l'intérieur de vous. Alors, le rapport à l'abondance, qu'est-ce que nous avons, hein? Alors, on vous dit qu'il faut arrêter de vous plaindre. Alors, attention, hein, je fais attention parce que je sais que c'est pas forcément
très agréable à entendre et c'est pas forcément non plus aussi fort que ça, d'accord? Mais on vous dit que c'est important et je crois que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais attention à pas trop parler. Ça peut être ça aussi, hein. Il y a des choses peut-être que vous pouvez aussi garder pour vous. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une situation euh, qui ne va pas se résoudre en, en allant vers la plainte ou l'accusation. Ça sera différent pour chacun, hein. On n'est pas forcément dans quelque chose, dans une atmosphère où vous devez passer devant un juge, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est aussi votre approche. Peut-être que vous, quand vous vous parlez, vous ressassez toujours certaines choses qui finalement ne vous servent plus ou qui ne vous font pas avancer. Alors quel défi pour cette période? Ouais. On est toujours sur une idée un peu de conflit, hein, de situation houleuse où on n'arrive pas à trouver un accord. Et ça, c'est le défi de la quinzaine, hein. C'est que il y a un moyen, peut-être, hein, de parvenir à un accord. On vous dit aussi de ne pas vous limiter non plus, hein, dans ce que vous faites, de ne pas vous enfermer dans des choses rigides. Voilà, de ne pas vous isoler du monde, hein, et de ne pas rester en désert en quelque sorte. Alors, et l'apport de cette période, hein, bon, normalement, on vous dit que vous n'allez plus avoir besoin d'être sur la défensive. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il va falloir laisser quelque chose. Mais ça va être différent pour chacun et chacune. Pour d'autres, il y a une situation effectivement qui a pu se dégrader. Il y a peut-être eu une chute ou une perte de quelque chose. Mais finalement, vous allez comprendre, hein, pour les personnes pour qui c'est le cas, hein, vous allez comprendre que c'était une bonne chose. C'était un mal pour un bien. Voilà pour vous les béliers, pour cette deuxième quinzaine de juin. Si vous n'avez pas regardé votre guidance mensuelle, n'hésitez pas à y aller. Et pensez à regarder, quand je vais les publier, normalement demain matin, les énergies de la nouvelle lune de demain matin. Et bien entendu, dimanche, enfin demain, fin de journée, je publierai des guidances hebdomadaires. Oh voilà, j'ai quelque chose qui coince. C'est peut-être quelque chose que je vous ai dit qui ne vous a pas plu. Mais bon, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle fin de semaine.